En tant que pays insulaire, le Japon a développé une culture alimentaire unique qui utilise une variété de ressources halieutiques. Son industrie de la pêche a évolué avec le développement de la culture alimentaire. Il y a 2790 sites de débarquement au Japon et la production annuelle y avoisine 4,42 millions de tonnes. Le Japon n'est pas seulement un producteur de poissons, il est aussi l'un des plus gros importateurs de poissons et de produits halieutiques. Chaque jour, un volume important de produits halieutiques est distribué dans tout le pays, enrichissant l'alimentation japonaise. Comment ces produits halieutiques sont-ils distribués pour atteindre les consommateurs? Après débarquement, dans les ports de pêche locaux, les poissons sont commercialisés sur les marchés de gros des zones de production, puis distribués sur les marchés de gros des zones de consommation. Ils passent par les détaillants de poissons, les supermarchés, les restaurants, etc. avant d'atteindre les consommateurs. Examinons la chaîne de valeur de la pêche au Japon et comment fonctionne le système de distribution du poisson. Commençons par les sites de débarquement. Il existe des sites de débarquement et des ports de pêche de différentes tailles à travers le pays. Dans le cas des sites de débarquement à petite échelle, où le volume de débarquement est faible, les poissons sont d'abord assemblés au port de pêche principal local. Comment ces poissons sont-ils distribués? Diverses méthodes de distribution du poisson se sont développées au Japon. La plupart des poissons sont débarqués frais et conservés sur glace, mais les poissons capturés dans les eaux lointaines sont expédiés congelés. Certains sont commercialisés sous forme de poissons vivants pour leur donner une valeur ajoutée. Récemment, en réponse aux préoccupations croissantes des consommateurs concernant la sécurité alimentaire des aliments, les infrastructures des ports de pêche ont été modernisées en tant que ports de pêche à gestion sanitaire contrôlée. Dans les ports de pêche à gestion sanitaire contrôlée, les zones de débarquement, de tri et de chargement du poisson sur les camions sont clairement séparées. Chaque zone fonctionnelle est un espace fermé et est conçu pour répondre à des exigences hygiéniques spécifiques. Pour éviter la contamination, les véhicules non autorisés ne peuvent pas pénétrer dans la zone de débarquement. Les toits et les murs des bâtiments sont conçus pour empêcher l'entrée du vent et de la lumière du soleil ainsi que les dommages causés par les oiseaux et la pénétration de corps étrangers. La zone de manipulation du poisson dispose d'un bon système de drainage pour le contrôle des rongeurs, le piégeage des écailles, des bris et un nettoyage efficace. L'éclairage et la ventilation sont suffisants et des chariots élévateurs électriques sans émission sont utilisés. L'eau propre et la glace sont fournies de manière stable et un système de traitement des eaux usées protège l'environnement. Dans la zone d'expédition, une différence de niveau permet de séparer véhicules externes et véhicules propres du site. L'eau utilisée dans l'installation est de l'eau de mer propre, qui a été filtrée et stérilisée aux UV. En effet, une utilisation d'eau de mer non traitée augmente le risque de contamination à l'intérieur des installations. La ségrégation des zones d'opération et la disposition du flux à sens unique permettent une manipulation rapide du poisson. Présentons maintenant les marchés de gros des zones de production. Les marchés de gros des zones de production ont deux rôles. Le premier rôle est de fournir des produits halieutiques aux consommateurs locaux. Dans chaque région,
Le marché de gros de la zone de production est situé à proximité du port de pêche principal local. Les produits halieutiques recueillis dans chacun des ports de pêche de la région sont vendus aux enchères au port de pêche principal local ou au marché de gros de la zone de production et sont achetés par des mareyeurs. La deuxième fonction est de distribuer les produits halieutiques locaux à de plus grandes zones de consommation. Sur le marché de gros, en raison de la proximité de bonnes zones de pêche, il est fréquent de voir les poissons débarqués se concentrer autour de quelques espèces de poissons en grande quantité. La concentration d'un ou deux types de poissons saturerait facilement les petits marchés locaux, ils doivent donc être distribués dans d'autres zones. Certains poissons de grande valeur, dont le prix peut être plus élevé sur les marchés de gros des grandes villes, sont envoyés collectivement sur ces marchés afin de générer de plus importants bénéfices aux pêcheurs. Comme sur les sites de débarquement du poisson, le contrôle de l'hygiène doit être assuré sur les marchés de gros des zones de production. Aujourd'hui, des marchés de gros de poissons avec des systèmes de gestion sanitaire contrôlés de haut niveau ont été établis dans tout le Japon. Éviter la contamination croisée est au cœur de la conception des installations. Chaque zone d'opération est séparée avec une entrée limitée de personnes et un flux à sens unique des produits halieutiques. Les intérieurs sont conçus pour faciliter le nettoyage, y compris les joints incurvés entre la surface du mur et le sol. Les personnes entrant dans la zone d'opération doivent désinfecter leurs bottes et se laver les mains correctement avant d'entrer. L'utilisation de véhicules électriques n'émettant aucun gaz d'échappement est obligatoire. Présentons maintenant les produits halieutiques importés. Le Japon importe chaque année 2,48 millions de tonnes de produits halieutiques pour une valeur de 1775,1 milliards de yens. Les aéroports sont le principal point d'entrée des poissons importés. En termes de volume de manutention, les aéroports internationaux au Japon peuvent rivaliser avec les grands ports de pêche nationaux. Les importations proviennent de divers pays, à commencer par la Chine, les États-Unis et le Chili. Les principales importations correspondent à des espèces très appréciées des Japonais, comme le saumon, les crevettes et le thon. Une autorisation d'importation délivrée par le ministre de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches est requise pour l'importation au Japon de produits halieutiques, y compris celle des produits transformés, afin de prévenir l'invasion et la propagation des maladies des animaux aquatiques. Un examen des documents et une inspection physique stricte préalable sont nécessaires pour obtenir cette autorisation. Transformateur et transformation du poisson. Les poissons font partie intégrante de l'alimentation japonaise depuis les temps anciens. Beaucoup de connaissances ont été accumulées dans les méthodes de conservation du poisson. Une grande variété de produits halieutiques transformés sont produits au Japon pour créer de la valeur ajoutée ainsi que pour satisfaire les goûts des consommateurs. La transformation des produits halieutiques s'effectue non seulement dans de grandes usines mais aussi dans de petits ateliers de transformation familiaux. La production à petite échelle de produits transformés s'est développée principalement dans les îles éloignées et dans les villages ruraux où la distribution de poissons à l'état frais est difficile. Ces efforts de transformation ont prolongé la durée de conservation des produits halieutiques. La durée de conservation prolongée permet un transport sur de longues distances, y compris à partir d'îles éloignées. Présentons maintenant les marchés de gros des zones de consommation.
On trouve des marchés de gros des zones de consommation dans les grandes villes où se concentre la population, à commencer par Tokyo. On y trouve une grande variété de produits halieutiques provenant des marchés en gros des zones de production de toutes les régions du Japon, ainsi que des produits importés et des produits transformés. Le célèbre marché de Tsukiji a été fermé en raison du vieillissement des installations. Le méga marché aux poissons de gros a déménagé et rouvert au marché de Toyosu, avec des installations et des équipements modernes. Le nouveau marché de Toyosu est réputé pour le haut niveau de son contrôle de l'hygiène alimentaire et la distribution efficace des poissons. L'identification et l'élimination des produits dont la qualité est détériorée doivent être assurées. La plus grande attention doit être portée pour éviter l'acceptation de poissons présentant des risques d'intoxication alimentaire. やっぱりせっかく漁師さんがいい状態で取ってくれたものをそのいい状態で保存したりあと発送するってことをやっぱり心がけてます。 En ce qui concerne les produits halieutiques à risque et détériorés, trois principes d'hygiène sont strictement pratiqués. Assurer aucune entrée sur le marché, assurer aucune production dans le marché et assurer aucune distribution depuis le marché. Pour éviter la contamination croisée résultant du mouvement incontrôlé des personnes et des produits, le marché de Toyosu est conçu pour assurer un flux unidirectionnel efficace de poissons et de produits halieutiques. À leur arrivée, les poissons sont triés et placés dans la criée. Ils sont ensuite amenés dans la zone de mariage et distribués via les ports de chargement aux poissonneries et aux restaurants. Il y a un flux lisse à sens unique. Par ailleurs, l'admission à l'intérieur des installations est contrôlée et restreinte. Il est obligatoire de se désinfecter les bottes et de se laver les mains lors de l'entrée. Les déchets sont soigneusement triés et éliminés en fonction du type de matériau. Des chariots élévateurs électriques sont également utilisés dans l'ensemble de l'installation pour garantir un environnement sans émissions. Au Japon, la loi sur l'hygiène alimentaire fournit le cadre juridique de la gestion de l'hygiène alimentaire. Conformément à la loi, des agents d'inspection sanitaire nommés par le gouverneur de Tokyo font constamment le tour du marché pour contrôler l'état de la gestion de l'hygiène. Les produits sont à la fin expédiés vers les commerces de détail et les restaurants à partir d'un quai de livraison disposant d'un vaste parking de stationnement. Présentons maintenant la vente au détail. Au Japon, la vente au détail des produits de la pêche se fait principalement dans les supermarchés et les poissonneries. Prenant en compte les aspects d'hygiène et de qualité, la plupart des produits halieutiques font l'objet d'un emballage individuel. Dans les poissonneries, les poissons sont préparés et proposés sous diverses formes pour répondre aux besoins des consommateurs, y compris des produits préparés, prêts à cuire et prêts à manger. Récemment, de nombreux consommateurs portent un intérêt croissant à la sécurité sanitaire et à la traçabilité des aliments. Tous les produits halieutiques frais au Japon, à l'exception des produits transformés, sont tenus d'identifier clairement le pays d'origine sur l'étiquette afin que les consommateurs puissent faire leur choix. Nouvelles approches pour le développement de la chaîne de valeur des produits halieutiques, comment le défi du contrôle et de l'assurance qualité est-il relevé? La cuisine japonaise, notamment les sushis et les sashimi, est de nos jours largement connue dans le monde entier. Manger du poisson cru fait partie de la culture alimentaire japonaise. Dans ce contexte, diverses technologies ont été développées pour conserver la fraîcheur des poissons et ralentir la détérioration de la qualité. En ce sens, la technologie de réfrigération est fondamentale pour le contrôle et l'assurance de la qualité des boissons et des produits halieutiques car ils se gâtent très rapidement.
Une technologie a récemment attiré l'attention pour sa capacité de refroidissement extrêmement élevée. Cette technologie permet de mettre l'eau de mer sous forme de coulis de glace. La glace coulée offre un contact beaucoup plus élevé avec le poisson par rapport à la glace conventionnelle, ce qui permet de refroidir instantanément le poisson. Cette technique permet de conserver le poisson cru en état de parfaite fraîcheur. Les nouvelles technologies de ce type offrent divers avantages tels qu'économie d'énergie et réduction de l'impact sur l'environnement. Décrivons maintenant le concept de développement du 6e industrie. Comme vous l'avez vu, les poissons et les produits halieutiques au Japon sont commercialisés par divers canaux de commercialisation. De ce fait, les pêcheurs ne reçoivent pas toujours une part raisonnable de la valeur finale du poisson. Le concept selon lequel les pêcheurs eux-mêmes assument la transformation et la vente au détail est né au Japon comme un moyen de créer un gain économique plus important et de revitaliser l'économie locale des communautés de pêcheurs. Le secteur primaire ou 1, le secteur secondaire ou 2 ou le secteur tertiaire ou 3 sont intégrés pour réaliser la 6e industrie. En général, lorsque nous considérons la chaîne de valeur allant du débarquement au consommateur final, le prix du poisson va en augmentant. Dans le même temps, la fraîcheur et la qualité du poisson diminuent au fur et à mesure que le temps passe après sa capture. Si les pêcheurs peuvent par eux-mêmes transformer et vendre leurs propres poissons, il leur sera possible d'augmenter leurs revenus. Dans le même temps, en raison de la baisse de son prix, les consommateurs pourront se procurer du poisson à meilleur coût. Voici quelques exemples de succès de ces nouvelles initiatives. Des exemples concrets de développement de la 6e industrie peuvent être trouvés dans les ports de pêche disposant de magasins de vente au détail et de restaurants directement gérés par les coopératives de pêcheurs. Les produits transformés, vendus et les plats servis dans ces endroits ont été produits par des groupes de femmes des communautés de pêcheurs, ce qui est synonyme de création de nouveaux emplois locaux. En procurant ainsi aux gens des emplois gratifiants, on contribue aussi à la revitalisation des communautés locales. Jusqu'à une période récente, le traitement par la coopérative de pêche des poissons de petite taille ou légèrement endommagés posait un problème car ils étaient invendables à la criée. Par contre, lorsqu'elle dispose de ses propres canaux de vente, la coopérative de pêche peut les valoriser et en tirer profit. Pour cette raison, les restaurants à gestion directe représentent une expérience très réussie. 定期で水揚げがどんどん上がるんですけど、やっぱり競りでも落ちない魚が出てくるんです。それをなんとかできないかということで、牛直売店に一番最初は鮮魚販売だけやったのを食事も追加したもんですから、さらに効率よく回せるようになって。Les aires de repos, créées le long des routes principales du Japon sous le nom de Michinoeki, jouent un rôle majeur dans la promotion des ventes des spécialités locales. Elles sont même devenues des sites touristiques populaires, facilitant le développement de la 6e industrie du secteur de la pêche. もうここの先に隔てっていうところがありまして、でそこに千倉の港がある。もうそこからもう10分15分でもうその日に上がった水揚げされた魚がここへ届きますので、もう非常に新鮮なものが、たくさん。
漁協さんが毎朝仕入れたものをあそこで販売してますので、それをうちの方が、朝買ってお客様に取れたての地魚をねご提供しております。はい、取れたてになりますね。もうブリブリですね。はい。Le secret de la popularité des aires de repos est que les produits de la pêche n'y sont pas vendus seuls, mais conjointement avec les produits de l'agriculture locale et les spécialités de la région. Le fait de vendre au même endroit une variété de produits locaux a pour effet d'attirer de nombreux touristes. 作った方、生産者さんのお名前が分かったりとか、あとは作ってる場所、ほぼ地元なので一緒なんですけれども、やっぱりその地元だなっていうのが分かるようになっております。この人の作った野菜はとても美味しかったからまた買いに来ようとか、そういうのもありますね。Ainsi, le système développé par la 6e industrie permet aux clients de faire connaissance directement avec les producteurs et les vendeurs, et de ce fait, de renforcer aussi le sentiment de sécurité des consommateurs. Permettez-moi de vous dire un mot sur la création des marques locales et l'intégration avec le secteur du tourisme. Le développement de la 6e industrie n'est pas le seul moyen de revitaliser les économies locales et d'augmenter la valeur des produits halieutiques. Diverses initiatives pour diversifier l'utilisation des ressources côtières sont menées par des coopératives de pêche dans tout le pays. Par exemple, il y a un port de pêche dans la préfecture d'Okinawa qui accueille les touristes. Il propose une visite pour observer les requins-baleines gardés dans une grande cage marine mise en place par la coopérative de pêche locale. C'est devenu une attraction touristique populaire à Okinawa. Le marché aux poissons de Karato, dans la préfecture de Yamaguchi, est ouvert au public durant le week-end. On a également beaucoup parlé de cette initiative qui permet au grand public d'acheter des sushis et des produits halieutiques de grande fraîcheur et également de pouvoir se restaurer dans le marché. Les autorités locales et les coopératives de pêche, dans leurs efforts pour améliorer la qualité, ont commencé à créer des marques pour les produits locaux de haut de gamme. La création de marques permet de se démarquer des autres produits et de créer une valeur ajoutée. Présentons maintenant les écolabels. La surexploitation des ressources halieutiques au niveau mondial est devenue un problème majeur. Le système des écolabels s'est développé pour apporter un soutien aux pêcheurs dans leurs efforts pour la gestion des ressources halieutiques. Le système d'écolabels considère les efforts proactifs entrepris pour gérer les ressources halieutiques comme un type de valeur ajoutée. Associer cette valeur ajoutée à l'attribution d'un écolabel permet de différencier les produits. Le Japon a également créé son propre écolabel. Le système d'écolabel japonais est unique en ce sens que le coût total requis pour acquérir la certification est maintenu plus bas, car la priorité est donnée au profit des producteurs de la filière. Au Japon, les efforts à long terme des parties concernées par l'industrie de la pêche ont permis une amélioration qualitative de la chaîne de valeur de la pêche et une diversification des circuits de distribution. Aujourd'hui, même dans les zones montagneuses de l'intérieur, il est facile de trouver du poisson frais, ce qui permet d'assurer pour tous un régime alimentaire équilibré. Les Japonais, ayant par tradition une grande préférence pour le poisson, ont recherché du poisson partout, jusque dans les pays étrangers. En conséquence, la chaîne de valeur de la pêche au Japon va au-delà du marché intérieur et est également étroitement liée à divers pays du monde. Les prises fraîches d'aujourd'hui de votre pays peuvent être servies plusieurs jours plus tard sur les tables des consommateurs japonais.